Bonjour, la paracha de la semaine est Matot. Dans la parachat Matot, on nous parle entre autres de la guerre entre les Béné Israël et le peuple de Midian. Hachem a demandé à ce que nous nous vengions de ce qu'a fait Midian à notre peuple. Mais Moshe, excuse-nous, mais c'est ta dernière mission. Après tu rejoindras tes pères et Aaron ton frère. Nous ne voulons pas te voir partir. Nous ne partirons pas en guerre contre Midian. Nous allons accomplir la vengeance d'Hachem contre Midian. En les détruisant, nous réparerons le Chilul Hachem dont ils ont été la cause. Pinchas, mon fils, tu vas réunir 1000 hommes par tribu. 1000 tzadikim par tribu, inclus la tribu de Lévi. Très bien. 12 000 tzadikim courageux vont être réunis. Compte sur moi. Pinchas. Oui. Tu risques fortement de rencontrer Bilam. Prends avec toi le Aaron, les vêtements d'or du Kohen et le tzitz. Il est temps que je récupère mon tribut pour le conseil magnifique que je leur ai donné. Les Béné Israël nous attaquent! Quoi? Quoi? Ah, au secours! Bilam, les Béné Israël sont en train de nous massacrer. Que puis-je faire pour vous, sire? Est-ce que un des 5 rois de Midian fait appel à mon aide? Que veux-tu, Bilam? Mais sire, je ne veux que votre sécurité. Je suis certain que vous saurez apprécier à sa juste valeur la valeur de vos vies sauvées. Agis plutôt. De suite. Ah, Bilam, te voilà. Viens donc, Pinchas. Vois le titre sur mon front, sur lequel est écrit Kodesh Lachem. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non. Aie pitié de moi, je promets de ne plus nuire à ton peuple. N'as-tu pas tenté de nous exterminer tout au long de ta vie? Ne fus-tu pas le conseiller de Paro, qui nous a réduits en esclavage et a tué nos enfants? N'as-tu pas poussé Amalek à nous déclarer la guerre après Yetziat Misraïm? N'as-tu pas conseillé Balak d'envoyer les filles de Midian pour nous faire tomber? Tu as été la cause de 24 000 juifs qui sont morts dans cette histoire. Le Sanhédrin te condamne à mort. Après avoir vaincu Midian, les 5 rois et Bilam, les Béné Israël, sont revenus avec le butin. Et la Zara Cohen expliqua alors aux Béné Israël la méthode de cachérisation des ustensiles suivant leur usage d'origine. Par exemple, une broche sur laquelle on fait rôtir quelque chose de non cachère doit passer sous le feu directement. Si c'est cuit avec du liquide, cela sera cachérisé à l'eau bouillante. Et les assiettes et les tasses, dont l'usage est à froid, n'auront besoin que d'être lavées. En effet, les enfants, mais pour utiliser les ustensiles récupérés après le combat, en outre la cachérisation, il y a une mitzvah de les tremper au mikvé. C'est une super promo ces assiettes et cette ménagère. Ah oui, je n'en ai pas passé à côté. C'est vrai que ça vaut le coup. C'est juste très lourd tout ça pour tremper au mikvé. Mais de quoi tu parles? Eh bien, tout ustensile neuf doit être trempé au mikvé s'il a été fabriqué ou qu'il a appartenu à des non-juifs. Ah bon? Je ne savais pas. Oui. Mais attention, on ne fait la beracha que si c'est un ustensile en métal.